Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ?» Ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Nous retrouvons dans cet évangile Jésus confronté au manque de foi de ceux qui habitent dans son village natal. Ils ont entendu les miracles effectués par Jésus, et ils le confessent eux-mêmes. D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? Ils ne nient pas ce qui s'est passé, mais ils ont du mal à admettre qui en est l'auteur. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie? Ce Jésus, ils le connaissent. Ils ne peuvent pas admettre que c'est à travers lui que Dieu se manifeste, que le peuple d'Israël va enfin être sauvé. Alors, ils remettent en cause l'action de Dieu. Le plus grand obstacle à l'action de Dieu, c'est le manque de foi des hommes. Ils sont persuadés de tout comprendre de Dieu, de pouvoir le faire entrer dans les cases qu'ils ont eux-mêmes élaborées. Il faut que Dieu corresponde à leur définition, que Dieu agisse comme ils l'entendent. Ils veulent se faire les maîtres de Dieu. Dieu se révèle à nous par des moyens qui nous surprennent, par des personnes auxquelles nous ne pensions pas, mais qui pourtant sont là, envoyées sur notre chemin par le Seigneur. Alors essayons de rester avec l'esprit ouvert, avec une intelligence capable d'accueillir ce qui nous dépasse, et surtout avec dans le cœur cette confiance que Dieu agit et qu'il agit pour notre bien. Amen.